Je le dirai une fois et je le répéterai 100 fois, les médias sont responsables d'une grande partie des dégâts que nous avons constatés dans notre société. Et oui, cela m'exaspère vraiment. Parce que j'ai lu un titre de CNN à propos des bombes qui ont été lancées à New York et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Il s'avère que je ne suis pas la seule. Il y a Joe Rogan et beaucoup d'autres personnes qui disent «Bah, c'est quoi ce délire?» Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a quelques jours, il y a eu un gros fiasco à New York où un commentateur politique, une personnalité très provocatrice et d'extrême droite, a amené un gros cochon à un événement du Ramadan devant la maison de Zoran Mamdani. Pour faire passer un message, une contre-manifestation a eu lieu d'où sont venus deux jeunes Arabes manifestement islamistes. Ils sont venus avec des bombes artisanales, d'accord? Des bombes artisanales préméditées et les ont lancées sur les conservateurs. Heureusement, ces bombes n'ont pas explosé. Mais la façon dont cet événement a été couvert, la façon dont cela a été traité est stupéfiante. Parce que nous parlions de New York, là où le 11 septembre a eu lieu, où tout le monde comprend et se souvient de ce que l'islamisation a fait au monde. Des bombes ont été lancées sur des Américains et c'est ainsi que CNN l'a couvert. Je n'arrive littéralement pas à croire ce que je vois. C'est similaire à la façon dont ils ont décrit l'ayatollah. Khomeini n'était pas CNN. Mais quand les médias américains décrivaient un homme souriant à la barbe blanche et touffue, ils le présentaient presque comme le Père Noël. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait pour de jeunes adolescents ou plutôt des jeunes adultes de 18-19 ans qui ont fabriqué des bombes et les ont lancées à New York. Voilà comment ils les décrivent. Je ne peux plus, je ne supporte plus les médias, je n'y arrive vraiment plus. Bienvenue dans The Pushback, où nous essayons de résister aux médias qui sont clairement fous et dérangés. Cliquez sur le bouton d'abonnement si vous êtes d'accord et préparez-vous. Cela me met en colère. Je vous envoie celle-ci parce que celle de CNN est, croyez-le ou non, encore plus absurde. Celle de CNN est vraiment dingue. Vous voyez leur titre, vous vous dites « Quoi? Quelle histoire essayez-vous de raconter ici ?» C'est vraiment une façon folle de présenter les choses. Un gars qui est arrivé avec des bombes et qui les lançait sur les gens. Lisons-le un instant, d'accord? Deux adolescents de Pennsylvanie sont venus à New York samedi matin pour ce qui aurait pu être une journée normale, profitant de la ville pendant une météo anormalement chaude. Ah oui, parlons de la météo, de cette chaleur anormalement élevée et de ces deux adolescents qui auraient dû passer une journée normale. Mais hélas, en moins d'une heure, leur vie allait changer radicalement. Le duo allait être arrêté, d'accord, leur vie allait être bouleversée. Et ils allaient être arrêtés pour avoir lancé des bombes artisanales lors d'une manifestation anti-musulmane devant la maison du maire Zoran Mamdani. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Avez-vous déjà vu une couverture aussi folle concernant deux jeunes garçons qui ont fabriqué des bombes et les ont lancées lors d'un événement? C'était une journée ensoleillée, ils se promenaient dans le parc. Ça aurait pu être une belle journée. Hélas, la terrible police est arrivée et leur a fait quelque chose de très méchant parce qu'ils tenaient innocemment des bombes qu'ils avaient fabriquées chez eux. Ils pensaient que les bombes étaient toutes petites, toutes petites. Les jolis lapins sont adorables et gentils. Ils ont créé de petits lapins accidentellement bombardés, puis les ont un peu laissés tomber. Oh là là, oh non, et le soleil brille. Quelle horreur. C'est quoi ce putain de bordel? Une journée normale pour ce gars? Ils ont fait passer ça pour. L'exact opposé. De ce qui s'est réellement passé. Eh bien, on aurait dit que c'était juste une journée normale. Une journée normale pour ce gars-là. Et puis, les choses ont juste un peu dérapé à un moment donné. Écoute, on a tous des passe-temps. Mec, tu sais quoi, moi, c'est le sport. Lui, c'est les bombes à clous. Allez, tu l'as trouvé, Jamie? Ça ne passe pas. Non, regarde, quand je ne charge pas là-bas. Oh, intéressant! Mais laisse-moi voir s'ils l'ont supprimé. J'espère qu'ils l'ont supprimé. Ils l'auraient sûrement fait, tu as sans doute un ancien lien. C'est celui du New York Times que je t'ai envoyé. Ah non, c'est celui sur lequel je viens de cliquer. Je vérifie le lien original. Rien à voir ici. Intéressant. Ils l'ont sûrement supprimé. D'accord, je l'ai trouvé. Deux adolescents de Pennsylvanie sont entrés dans la ville de New York samedi matin pour ce qui aurait pu être une journée normale, profitant de la ville par un temps anormalement chaud. En moins d'une heure, leur vie allait basculer car le duo serait arrêté pour avoir lancé des bombes artisanales. Ceci est le tweet de CNN. Je t'envoie une capture d'écran, je pense qu'ils l'ont supprimé. C'est absurde, c'est absurde.
Rien à signaler ici pour l'instant. Ils l'ont retiré. Mais ce n'est pas un titre, ça. C'est comme un deuxième paragraphe. Non, 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 non. Je vais t'envoyer le vrai tweet parce qu'ils l'ont supprimé tellement c'était complètement ridicule. Mais Internet n'oublie jamais. Je te l'envoie ici. Dieu merci, je l'ai sauvegardé et fait une capture d'écran car je me suis dit que c'est une façon tellement folle de présenter ça. Deux types voulaient commettre un attentat terroriste. Ouais, Mais ce n'est pas un accident. Joe, ce n'est pas fou. Non, tu sais, ce n'est pas fou. Regarde comment c'est présenté ici. Voici le tweet original. Deux adolescents ordinaires de Pennsylvanie. De Philadelphie, deux gars de Philly ont mangé quelques cheesesteaks puis ont pris le train. Ils traversaient New York samedi matin pour une journée qui aurait pu être normale, profiter de la ville sous une météo exceptionnellement chaude. Pourquoi dirais-tu ça? Ça aurait pu être une journée normale s'ils n'y allaient pas pour commettre un acte de terrorisme? c'est juste absurde, mais je pense que c'est pour ça que c'est si important. Tout d'abord, des exemples comme celui-ci sont excellents. Quand ils font ce genre de choses, ils nous présentent toutes les preuves dont nous avons besoin pour voir à quel point ils sont manipulateurs et biaisés. Le problème, c'est qu'il y a des idiots qui tombent vraiment dans le panneau. Il y a des gens qui lisent cet article et qui se disent d'accord, peu importe. Comme deux garçons innocents, ils ont été poussés là-dedans au lieu d'avoir un vrai refus ferme. Quand il s'agit de terrorisme, quand il s'agit de jeunes hommes qui fabriquent des bombes, on pourrait penser que ce serait tout à fait normal pour un média de faire cela. De simplement dire, mais vous savez quoi, nous avons des partis pris politiques et des opinions différentes sur beaucoup de sujets. Mais quand il s'agit de terrorisme, on dit juste non. Mais ils ne le feront pas. C'est comme ça que les médias vous manipulent, hein. Ils vous font lire quelque chose et ils vous embarquent en fait dans une histoire au lieu de dire les choses clairement. Comme deux jeunes garçons condamnés ou deux jeunes garçons arrêtés pour avoir fabriqué des bombes artisanales et les avoir lancées en signe de protestation. Dieu merci, personne n'a été blessé. C'est comme ça que les médias devraient présenter cette histoire. Je ne dis pas deux islamistes, le pire type de personne au monde, je ne dis pas ça, juste les faits de base. Au lieu de cela, ils créent une histoire pour vous emmener sur une autre voie, pour vous donner l'impression que vous devriez vraiment savoir ce qui se passe réellement ici. Vous ne devriez pas avoir de la sympathie pour ces gens, ce sont de bonnes personnes. C'était juste une belle journée ensoleillée, un bel après-midi ou matin lumineux et ensoleillé. C'est tellement manipulateur et c'est ce qu'ils font avec toutes leurs informations que vous y prêtiez attention ou non. À chaque lecture d'article, demandez-vous quel message cette personne essaie-t-elle de faire passer. Qu'est-ce que cette personne essaie de me dire? Quel est l'objectif de cette personne? Parce que voici la simple vérité, les médias ont toujours des intentions cachées et des exemples comme celui-ci le rendent vraiment évident. Mais si vous ignorez les biais médiatiques, n'êtes pas très intelligent et faites confiance à une source d'information. En lisant ceci, vous devenez plus indulgent envers le terrorisme, pensant que le vrai problème vient des manifestants et non des fabricants de bombes. Vous pensez que ce n'est pas grave que deux adolescents soient chez eux en train de fabriquer leurs propres bombes? Voilà ce qui vous arriverait si vous ne saviez pas lire cela correctement, si vous ne viviez pas dans ce monde et que vous faisiez simplement confiance aux sources d'information. Et c'est exactement comme ça qu'ils rendent les gens fous. Parce que les personnes qui ne savent pas penser par elles-mêmes correctement n'apprennent pas à penser par elles-mêmes. On leur sert simplement ce type de propagande et ils tombent dans le piège. Oh, quelle chose déchirante de penser qu'il y a des Américains qui liseront ça et qui ressentent un maintenant de la peine pour ces deux garçons terroristes. Quelle terrible tragédie. Et c'est à cause de choses comme celle-ci, d'un abus aussi flagrant d'un système censé rapporter l'information telle qu'elle est, et en fait défendre les valeurs d'une société qui, j'espère, sont antiterroristes. Les entreprises médiatiques utilisent leur pouvoir pour détruire nos sociétés de l'intérieur, pour rendre cela normal, pour accepter le terrorisme, pour haïr ceux qui ne le sont pas, pour manipuler totalement au lieu d'informer. Voilà, je suppose, pourquoi nous sommes ici. Merci de votre attention.